Bonne fin de journée. Alors, on en sait un peu plus sur le présumé meurtrier de Julie Boisvenu que les policiers ont épinglé en fin de semaine. Hugo Bernier, qui ne connaissait pas la jeune femme de Sherbrooke, plaide non coupable aux accusations portées contre lui. Bernier est accusé de meurtre prémédité, d'enlèvement, séquestration et agression sexuelle. Hugo Bernier a été conduit du poste de police au palais de justice à même le stationnement intérieur qui sépare les deux édifices. Ce n'est qu'à l'intérieur de la salle d'audience, remplie à craquer, que le public, dont ceux qui connaissaient la victime, ont pu apercevoir le prévenu de 27 ans. Il fallait absolument que je vienne le voir, en espérant le croiser des yeux, qu'ils comprennent dans notre regard qu'on comprend toujours pas. Bernier demeurait à Sherbrooke depuis peu lors des événements du 23 juin. Il se trouvait en probation pour une histoire de séquestration et d'agression sexuelle survenue en décembre 2000 à Gaspé. Il avait écopé de 18 mois d'emprisonnement. Accusé de meurtre au premier degré, séquestration et agression sexuelle, Hugo Bernier paraissait angoissé. Il reviendra devant la cour le 28 novembre, le temps que son avocat évalue la preuve qui est étoffée. Calme. Compte tenu des circonstances, je pense qu'il faut qu'on se calme et qu'on regarde ça froidement, objectivement et travailler en termes de droit dans cette affaire-là. Aucun membre de la famille de Julie Boisvenu était présent au palais de justice à Québec par affaire. Le père de la victime a mentionné que lui, sa conjointe et ses enfants garderont une certaine distance en attendant la conclusion des procédures judiciaires. On va laisser libre cours à la justice pour ne pas faire de notre quotidien, dans le fond, un suivi d'événements malheureux. Aperçu rôdant sur la rue des Paux, là où le véhicule de la victime a été retrouvé le soir de sa disparition, Bernier est rapidement devenu le principal suspect. C'est méticuleux, la recherche de tous les indices possibles dans ce dossier-là, qui a fait qu'à un moment donné, on a trouvé le fil conducteur, puis là, à partir de là, on ne l'a pas lâché. 73 témoins ont été rencontrés en cours d'enquête. 129 prélèvements dont l'ADN du suspect apparaissent comme exhibés au dossier. La filature et l'écoute électronique complètent la preuve. Tous les moyens légaux ont été utilisés. On y a mis le paquet et on a réussi. D'autres arrestations pourraient survenir pour complicité après le fait. Bien justement, parlant de ces arrestations, les policiers sont toujours sur des pistes? Bien, écoutez, Pierre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'est pas impossible parce que, vous savez, ce qui s'est passé depuis la nuit tragique du 23 septembre, eh bien, il semble qu'Hugo Bernier ait déménagé soudainement pour quitter pour la région de Montréal. Il y a peut-être des gens qui ont caché certaines choses, à qui il aurait confié certains faits qui auraient servi à l'héberger et à le cacher. Donc, l'enquête se poursuit et on va tenir au courant au cours des prochains jours et prochaines semaines. Merci, Jean-François. De rien. Je ne sais pas si vous l'avez constaté vous-même, mais il y a de plus en plus de piétons qui jouent un jeu très dangereux, circuler à pied sur les autoroutes. Harold Gagné, d'ailleurs, vous avez obtenu des images exclusives. Oui, Pierre, c'est devenu très inquiétant pour la Sûreté du Québec et le ministère des Transports. Il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes qui empruntent l'autoroute comme si c'était un trottoir. Au cours des 3 dernières années, il y a eu 3 décès, mais c'est presque par miracle qu'il aurait pu en avoir plus, comme vous allez le constater. Regardez bien ce qui suit. Non, vous n'avez pas rêvé. Ce jeune homme circule sur la ligne Pointillé dans le tunnel Ville-Marie. Il est probablement sous l'effet de drogue et risque à tout moment de se faire frapper par les véhicules qui circulent la nuit à plus de 100 km/h. La bourse Nasdaq a son plus creux depuis 6 ans. Monique, il y a des gens qui commencent à être inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe des tas de choses. D'abord, on a de très mauvaises nouvelles économiques ce matin, entre autres aux États-Unis, qui pourraient laisser poindre